Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis fils de la maison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère. Je m'appelle Robert Nzundu. Je suis pasteur à Paris. L'église d'où j'évolue, c'est Mapata Tabernacle. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne ce soir de pouvoir communier ensemble. Je remercie le Seigneur pour nos associés de Beka Tabernacle, le pasteur Paul Dembo, le pasteur Musendo, ainsi que le pasteur Carlos qui n'est pas là. Je remercie le pasteur Barutika Songo pour m'avoir donné encore l'occasion de se tenir derrière sa chair. Que Dieu le bénisse là où il est en repos. Sans plus tarder, j'aimerais vous demander de vous lever pour que nous puissions gagner du temps. Amen. Nous allons prier avant de lire la parole. Seigneur notre Dieu, il n'y a pas d'hasard avec toi. Nous savons que tout ce que tu fais est bon. C'est toi qui mets dans le cœur de tes enfants le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Oh Dieu, ce soir, nous sommes venus pour t'adorer. Nous ne sommes pas venus pour adorer un homme. Nous ne sommes pas venus pour voir un homme. Mais nous sommes ici pour te voir toi. Peu importe dans la forme que tu vas te manifester, ouvre-nous les yeux, Père. Comme Élisée avait demandé à Géasi, pour que nous puissions comprendre que c'est toi. Bénis la lecture de ta parole. Déverse ton onction au milieu de nous. Oh Dieu, que ton Saint-Esprit puisse encore nous parler ce soir. Écarte-moi du chemin. Utilise-moi comme un simple micro. Je le demande ainsi humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles d'Isaïe chapitre 55. Et nous allons prendre aussi 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Amen. Isaïe chapitre 55. À partir du verset 8. Nous lisons l'écriture. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Prenons 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Un Thessaloniciens 5, verset 1er au verset 4. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 4. Pour ce qui est de temps et de moments,
Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. J'ai un petit sujet à partager avec vous ce soir. C'est une prédication que j'ai l'habitude de prêcher. Dans cette occasion, Dieu m'a inspiré de parler de cela. Le titre de cette prédication, c'est le Dieu des surprises. Alléluia. Amen. C'est le Dieu de surprise. Je vois déjà votre réaction que vous êtes dans le bain. Amen. Amen. Le Dieu des surprises. Le même Dieu qui m'a surpris ce soir. Je ne savais pas que dans mon passage ici au Congo, que j'allais prêcher ce soir à Beka Tabernacle. Nous avons un Dieu qui est un Dieu inhabituel. Ne vous habituez jamais avec Dieu. Dieu est un Dieu de surprises. Des surprises agréables. Des surprises inattendues. Alléluia. Amen. 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 Le frère Branham dit quelque chose. Il dit que quand arrivait le jour de l'anniversaire de mon épouse, je lui laissais toujours dans un suspense. Pourquoi? Parce que j'ai voulu toujours la surprendre. C'est ce que Dieu fait. Le soir arrivé, le frère Branham ne disait rien par rapport à l'anniversaire de la sœur Meda. La journée était une journée remplie de suspense. Mais est-ce que Billy connaît le jour de mon anniversaire ou pas? Et le soir avant de dormir, le frère Branham sortait un petit cadeau. C'était une surprise. Alléluia. Amen. Et le frère Branham dit, c'est ainsi que Dieu veut faire avec ses enfants. Parfois on se pose des questions. Tu as prié. Aujourd'hui c'était une soirée de prière. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Et tu t'attends à ce que Dieu puisse te répondre d'une certaine manière. Mais laissez-moi vous dire, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de surprise. Un Dieu qui aime nous surprendre d'une façon positive. Alléluia. Amen. La Bible dit, si nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons croire que nous l'avons reçu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que tu demandes quelque chose. Toi, tu attends de voir la chose à la fin. Non. Quand tu le demandes maintenant, si tu demandes la guérison maintenant, n'attends pas que tu puisses te sentir mieux. Crois déjà que tu as reçu ta guérison. Tout ce que vous demanderez en prière à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ensuite s'accomplir. Le problème se trouve où? Le problème se trouve au niveau de nos pensées. C'est pourquoi Ésaïe 55 dit que nos pensées ne sont pas ses pensées, que nos voix ne sont pas ses voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. La manière dont Dieu répondra, souvent ce n'est pas la manière dont ce que nous nous attendons. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans la Bible, il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5 que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il viendra par surprise. Il va nous surprendre. Et la Bible nous éclaire ici que la surprise là, ça ne sera pas pour les enfants de lumière. Amen. Amen. Mais ça sera pour les enfants des ténèbres. Oh bien-aimé, notre Dieu nous aime. Même si tu as demandé quelque chose et que tu ne vois pas la chose arriver, aujourd'hui, j'aimerais que tu rentres avec quelque chose dans ton cœur. Que notre Dieu est capable de te donner tout ce dont tu as besoin. Mais ce que Dieu veut faire, c'est de surprendre. C'est de surprendre un enfant de Dieu. C'est de surprendre une fille de Dieu. Est-ce que vous aimez des cadeaux? Vous aimez des surprises? Ce soir, tu sortiras avec ton cadeau dans la poche. Tu sortiras avec ton cadeau dans le sac. Parce que dans l'économie de notre Dieu, il y a assez de bénédictions pour donner à chaque fils et à chaque fille de Dieu. C'est un Dieu des cas impossibles. Rien n'est impossible à Dieu. Même si la chose tarde, attends-la, car ça s'accomplira de la manière dont toi tu ne t'attends pas. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Alléluia. Amen. Un Dieu inhabituel. Dans la prédication, les dieux immuables. Prêché le 26 mars 1960. Au paragraphe 12 selon le version. Amen. Le frère Madame dit ceci. Écoutez. Il dit au paragraphe 7, pardon. Il dit il y a beaucoup de choses et tout pratiquement change. Les temps changent. Les gens changent. Les climats changent. Les nations changent. Mais Dieu est immuable. Tout change. Les temps changent. Les hommes changent. Les climats changent. Mais il y a une chose. Dieu ne change pas. Si hier, Dieu a voulu surprendre quelqu'un, aujourd'hui, Dieu veut aussi te surprendre. Alléluia. Amen. Dieu veut te surprendre. Parce que c'est un Dieu de surprise. Des surprises inattendues. C'est Alléluia. Amen. Premièrement, ce que tu dois retenir, que notre Dieu est un Dieu immuable. Un Dieu qui ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il doit le faire aujourd'hui pour qu'il demeure Dieu. Il est immuable. La deuxième chose que tu dois retenir, que la réponse de Dieu vient de façon dont on ne s'y attend pas. C'est nous qui faisons des calculs. Tu as demandé quelque chose à Dieu, tu commences déjà à faire des calculs. La manière dont tu vas la recevoir. Et souvent, les gens se disent, pendant qu'il est en train de prier,
Au lieu de penser à Dieu, il est en train de penser à son oncle qui est ministre du gouvernement. Il s'est dit, l'argent que je demande à Dieu, c'est mon oncle Kabengele qui va me le donner. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, toi tu dois attendre. Tu dois attendre la manière dont Dieu va te donner la chose. Dieu va t'accorder la chose. Et souvent la manière dont Dieu agit, c'est cela qui nous échappe, nous les chrétiens. Dieu agira à sa manière à lui. Dieu agira de sa façon à lui. C'est ça le problème. Et cette chose nous échappe souvent. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Le frère Branham dit ceci. Amen. Amen. Que l'attitude mentale correcte dans une promesse de Dieu, c'est cela qui te donnera la chose. Tu dois avoir l'attitude mentale correcte. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, ta manière d'attendre la chose, ton attitude mentale doit être correcte. Tu diras à Dieu, Seigneur, je sais que tu es un Dieu de surprise. Tu es un Dieu de surprise. Moi, je t'ai demandé la chose. Mais la manière dont tu vas accomplir cela, moi, je ne sais pas. Je m'abandonne simplement. Seigneur, fais ce que toi tu veux. Seigneur, donne-moi la chose que tu veux. Le frère Branham a dit, Dieu ne nous donne pas seulement nos désirs, mais Dieu nous donne nos besoins. Dieu connaît nos besoins. Un enfant, s'il demande une Mercedes à son père, et que l'enfant a 5 ans, le papa, même si c'est un milliardaire, je ne pense qu'il ne le fera pas. Par amour à son enfant, Dieu fait aussi la même chose. Parce qu'il nous aime, il connaît de quoi nous avons besoin. Les oiseaux ne travaillent pas, mais Dieu leur donne à manger. À combien plus forte raison toi, qui est une ressemblance de Dieu, qui est une créature de Dieu, tu es créé à son image à lui. Pourquoi il doit te priver la chose que tu lui demandes? Peut-être que la chose que tu as demandé à Dieu, Dieu t'a déjà envoyé cela, mais on attend le temps de Dieu. On attend le temps de Dieu. Ton attitude mentale doit être correcte. Le frère Branham dit, le problème se trouve dans la façon dont Dieu se manifeste. Dans la manière dont Dieu va réaliser la chose. Amen. Amen. Une fois, j'étais invité de manger avec le pasteur Barouti en ville. Je ne connaissais pas l'endroit, je ne connaissais pas le restaurant. Alors j'étais au volant, j'étais avec ma femme. On arrive à l'adresse où on nous avait indiqué. J'ai cherché l'endroit, les restaurants. Je n'arrivais pas à les retrouver. Alors quelque chose me dit dans le cœur. Demande à ces messieurs-là. Lui, il connaît l'adresse. Je regarde les messieurs. C'était un fou. Un fou qui était au milieu de la route en train de réguler la circulation. Il faisait passer les véhicules. Et quelque chose me dit, demande à cet homme. Il connaît l'endroit. Moi je dis quoi? J'ai fait des tours. J'ai tourné, j'ai cherché, j'ai appelé, mais je ne me retrouve pas.
Alors, en fin de compte, je me suis dit en moi-même, bon, que je demande quand même le monsieur. Mais j'avais peur de sa réaction. J'ai avancé le véhicule. Le monsieur était là devant. Au lieu de lui demander, moi je demande à un monsieur qui passait sur la route. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je cherche le restaurant tel. Le monsieur dit, moi je ne connais pas le coin. Et le fou qui était là, il dit, monsieur, le restaurant que vous cherchez, vous allez à gauche, vous entrez à droite, c'est la 4e parcelle à droite. Amen. Le Dieu des surprises. La manière dont Dieu vous répondra, peut-être ce n'est pas la manière dont toi tu t'y attends. Toi tu attends que la chose que tu as demandé à Dieu, c'est ton oncle qui va te le donner. Mais le Dieu des surprises peut te surprendre. Alléluia. Amen. Ayez foi en Dieu. Il est un créateur. Quand vous avez demandé quelque chose à Dieu, la manière dont Dieu va accomplir la chose, cela ne dépend plus de vous. Un jour, le frère Branham était à la chasse. Ce jour-là, il n'avait rien attrapé. Alors Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux? Le frère Branham dit, mais je suis à la chasse. Je n'ai pas attrapé un seul gibier. Mais qu'est-ce que toi tu veux? Il dit, je veux que tu me donnes des écureuils. Tu veux où? Le frère Branham dit, un ici, un là-bas et un autre là-bas. Vous pensez qu'en ce moment-là, il pouvait imaginer quoi? Mais parce que Dieu est un créateur, il a attendu un moment, un écureuil a apparu ici, il a tiré, un autre écureuil est apparu là-bas, il a tiré, comme ça traînait. Le frère Branham voulait partir. Et la voix lui demande, tu en avais demandé combien? Tu as demandé 3. Le problème c'est quoi? Nous cherchons à aider Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu incapable. Ne cherchons pas à l'aider. Le frère Branham me dit, quand tu demandes à Dieu quelque chose de bleu, la couleur bleue, si tu reçois la couleur rouge, il dit ce n'est pas ce que toi tu as demandé. Alléluia. Amen. Oh, donnons des acclamations au Seigneur. Amen. Peu importe l'apparence, peu importe l'apparence de la chose, quand tu as demandé quelque chose à Dieu, attends. Notre Dieu est un Dieu qui change de forme. Le frère Branham dit, anamorphé, un Dieu qui peut changer de masque. Vous savez, quand Israël demandait un Messie, le frère Branham dit, dans leur pensée, ils pensaient que le Messie serait un grand gaillard, serait un grand guerrier. Parce que le prophète souligne en disant que chaque nation voulait un Messie. Les Grecs voulaient un Messie. Les Romains voulaient un Messie. Parce que le Messie, selon eux, c'était un libérateur. Alors Dieu, le Dieu qui ne change pas, le Dieu immuable, sa façon de répondre, ce n'est pas la façon que les hommes pensent et imaginent. Ils ont demandé un Messie. Alléluia. Amen. Ils attendaient. Un jour,
Christ est né. Il est né à Bethléem. Quand il a eu l'âge de 2 ans, la Bible dit que les mages qui avaient vu son étoile là à l'Orient, ils ont fait un voyage de 2 ans jusqu'à Jérusalem. Et l'étoile qui les conduisait, l'étoile avait disparu. Ils sont allés se renseigner auprès du roi. Où est le Messie qui devait naître? Où est le Messie qui devait naître? Le roi a appelé les scribes. Consultez-moi dans le livre. Où devait naître ce roi, ce Messie? Ils sont dans la ville de Bethléem, en Judée. Alors, les mages sont allés adorer cet enfant de 2 ans. Hérode avait demandé aux mages: si vous l'adorez, retournez vers moi. Moi aussi j'irai l'adorer. La parole de Dieu dit que Hérode mentait car il voulait tuer l'enfant. Écoutez ceci, église. Dieu a parlé à Joseph dans un songe. Prends l'enfant. Prends l'enfant et sa mère. Amène-les hors de l'Égypte. On n'a plus parlé de Jésus à partir de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. En ce moment-là, on ne parlait plus de Jésus. Maintenant, écoutez, frère. Les fois, madame dit dans la prédication, les dieux immuables, il demandait un Messie, un guerrier. Mais Dieu les avait envoyé un bébé. Est-ce que quelqu'un comprend la façon de faire de Dieu? Ils ont demandé un Messie, un guerrier. Au lieu que Dieu les envoie un guerrier, Dieu les envoie un bébé. Les frères Madame dit que c'était pour les humilier. Ils ont refusé les cadeaux emmaillotés de Dieu pendant 10 ans. On ne parlait plus de ce Messie. Un jour, le Messie a commencé son travail. Au lieu qu'il soit à Bethléem, il s'est retrouvé en Galilée. Il s'est retrouvé à Nazareth. Pendant qu'il faisait des miracles, les pharisiens ont envoyé des huissiers pour aller interpeller le Messie. Quand ils sont arrivés, ils ont écouté la prédication. Ils ont vu des choses qu'il faisait. Alléluia. Amen. Ils sont retournés chez les pharisiens. Les pharisiens ont demandé: où est l'homme que nous vous avions envoyé chercher? Les pharisiens, les huissiers ont dit: nous sommes allés chercher cet homme-là, mais nous l'avons écouté. Jamais un homme n'a parlé comme lui. Jamais un homme n'a parlé comme lui. Quand vous lisez dans Jean chapitre 7, c'est là que vous voyez les récits de cette histoire. Écoutez les raisonnements des pharisiens. Raisonnez un peu. Réfléchissez un peu. Est-ce qu'ici à Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bien? Parce que la prophétie disait que le Messie devait naître à Bethléem. Mais Dieu les a fait des virgules. Dieu a caché cela aux sages et aux intelligents. On n'a jamais appelé Jésus Jésus de Bethléem. Non. On l'a toujours appelé Jésus de Nazareth. Il est le Dieu des surprises. Dieu surprend toujours. Vous l'attendez ici, il sort là-bas. Vous l'attendez là, il sort ici. Tu ne peux pas prendre Dieu et lui enfermer dans une bouteille. Jamais, jamais.
Dieu, on ne l'enferme pas dans une bouteille. Oh non, moi je connais comment Dieu opère. Non, frère. Dieu, quand il fait ces choses, il nous surprend toujours. Et il aime nous surprendre. Pourquoi il veut nous surprendre? Pour qu'il soit adoré. Quand tu arrives au bout, quand tu n'as plus d'espoir, il apparaît. C'est pour t'amener à lui adorer. Ma soeur, mon frère, toi qui es arrivé au bout, ce n'est pas encore la fin. C'est Jésus qui a les derniers mots dans ta vie. Il veut te surprendre ce soir. Peut-être que la chose que tu as longtemps demandé, aujourd'hui c'est son accomplissement. Quand tu sortiras aujourd'hui de l'église, laisse-moi te dire, je vais parler comme un petit prophète. Je vois te surprendre à la sortie. Parce que c'est un Dieu de surprise inattendu. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il est un Dieu vivant. Merci Jésus. Amen. Le frère Branham dit au paragraphe 22, il dit ceci. Amen. Il dit au paragraphe 21, pardon, si le christianisme pouvait faire cela, si vous pouvez étendre votre main et saisir quelque chose de réel, saisir une vision de Dieu et voir sa présence et vous en tenir à cela jusqu'à ce que Dieu donne en retour la réponse et la bénédiction, quel réveil éclaterait ici à Beka Tabernacle? Si les gens pouvaient faire cela et voir la puissance du Dieu vivant, quelque chose de réel, peu importe la forme dans laquelle il se manifeste, nous avons nos idées. Mais Dieu a une façon de nous envoyer ces choses, de répondre à notre prière. Il y a des réunions de prière qui se tiennent ici, dans cette ville depuis longtemps pour un réveil. Je crois que si nous pouvions simplement ouvrir les yeux et être en mesure de recevoir cela, Dieu nous l'enverra selon sa façon de faire cela. Le frère Branham dit il y a trois choses. Amen. Amen. Comment Dieu se manifeste-t-il? Il dit à un moment inattendu. Alléluia. Amen. Il est le Dieu des désespérés. Le prophète dit la première chose. Quand Dieu répond à ta prière, à un moment inattendu, c'est pourquoi ne manquez jamais aux réunions de prière. C'est à un moment inattendu où tu t'attendais le moins. C'est en ce moment-là que Dieu avait préparé ta bénédiction. C'est ce jour-là que Dieu avait préparé de te bénir à un moment inattendu. C'est nous qui faisons des calculs. Alléluia. Amen. Le frère Branham dit, la foi, c'est quand tu n'as rien dans la poche. J'ai donné le témoignage à mon pasteur quand il est venu à Paris. Le pasteur Paul Dembo. Parfois les gens disent, j'ai la foi, mais ils regardent à leur poche. Ça, ce n'est pas la foi.
La foi, frère, c'est quand tu n'as rien. Quand tu n'as rien, tu attrapes Dieu. Tu dis à Dieu, moi je n'ai rien. Mais moi je crois que toi tu peux créer. Que toi tu peux me donner la chose. C'est ça la foi. Beaucoup de gens disent, j'ai la foi, mais il a un œil ouvert. Il a des calculs. Il sait déjà où il va aller frapper la porte. Quand tu fais ça, ça ce n'est pas la foi. La foi quand tu n'as personne sur qui t'appuyer. Ton seul appui, c'est la parole de Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Le Dieu immuable, c'est qui? Jésus. Celui qui bénit, c'est qui? Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut étonner Dieu par sa foi ce soir? Je ne dis pas que Dieu veut t'étonner. Mais quelqu'un qui veut étonner Dieu par sa foi ce soir. Frère, même si en RDC, il y a la crise économique, il y a la crise financière, il n'y a pas de voie de sortie. Tu peux surprendre Dieu. Un homme dans la Bible avait surpris Jésus. Et nous sommes les types de cet homme-là. Ah bon, il a surpris Jésus, oui. Vous allez découvrir c'est qui cet homme. Un homme a envoyé des soldats. Parce qu'il y avait son serviteur qui était malade. Il a demandé à ses soldats, allez me chercher le maître. J'ai entendu ses échos, qu'il fait des miracles, qu'il guérit des malades. S'il arrive à ma maison, mon serviteur sera guéri. Peut-être que cet homme, quand il a envoyé les soldats, il doutait dans son cœur. Il se disait, moi je suis un étranger. Je suis un Romain. Mais lui c'est un juif. Est-ce qu'il acceptera de venir chez moi? Peut-être qu'il a envoyé seulement les soldats pour envoyer. Alors sur la route, quand les soldats ont invité Jésus, ils ont envoyé des gens à la maison pour dire au maître, maître, il est en train de venir. Prépare la maison parce qu'il vient dans ta maison. Au lieu que les centeniers romains puissent attendre Jésus dans sa maison, lui s'est déplacé. Jésus dit, mais tu as envoyé les gens pour que je vienne chez toi. Il dit, non maître, je suis un pécheur. Je suis un homme indigne. Moi j'ai des soldats que je dirige. Quand je dis à l'un, va à gauche, il va à gauche. À l'autre, va à droite, il va à droite. C'est pourquoi je me suis dit, tu n'as pas besoin de venir rentrer dans ma maison. Si tu prononces seulement une seule parole, les démons vont t'obéir. La Bible dit, Jésus s'est étonné. Il dit, je n'ai jamais vu une telle foi ici en Israël. Amen. Il est vivant.
Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est Qui est vivant. cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Le Dieu de surprise, c'est qui? Jésus. Le Dieu de Béka, c'est qui? Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Les dieux de surprise. Nzambo akamwisaka. Il était étonné. Akamwaki. Il dit, mais ici en Israël, Abi awa na Israël. une telle foi. Kondi maboy. Alors quand le centenier romain Tango konza basoda wana. est retourné chez lui à la maison, Azongi na ndaku na ye. quand il arrive, Akoma. il trouve les soldats qui étaient malades Amoni soda ni amndako bela. en train de travailler. Azongeli mosala. Il demande aux autres qui étaient avec lui, Atuna atu baba zagi na ye. depuis quel moment Banda tangu nini? cet homme se sentait bien. Moto ya biki. Ils ont dit que c'était vers la 11e heure. Ezaki na ba 11e heure. Il s'est souvenu Akanisi. que c'était en ce moment-là Ezane na tango wana. que Jésus avait prononcé la Yesu parole. alobaki liloba. Les dieux de surprise. Zambo ya kamwisaka. Les dieux de surprise. Zambo ya kamwisaka. Il fait des choses à des moments inattendus. Asala makambo na tango ozela ete. Il fait des choses à des endroits inattendus. Asala makona bisiko bozela. Le frère Branham dit, Ndebo malobi. Moïse, Mose. qui était né sous un signe, Oya agota ina se elembo. Dieu avait parlé à ses parents Zamba alobaki na baboti na ye. que c'est lui le libérateur. Ete yende mokangoli. À 40 ans, Na 40 ans. Moïse, avec l'instruction de ses parents, Mose na mayele ba papa ne ba pesa ki. il pensait libérer ses frères. Alingaki akangola bandeko na ye. Le frère Branham dit, Ndebo malobi. il a tué un innocent, un Égyptien. Abomi Égypte moko. Et Moïse a fui l'Égypte. Mose akimi Égypte. Alléluia. Amen. Dieu est allé chercher Moïse Zamba ki oluka Mose. à un âge avancé, Asi akolaki. au moment où les gens ne pouvaient pas s'attendre. Na tango bato bande kozela te. Au lieu de l'utiliser quand il était jeune, Mais sika nzamba salele tango zaki elenge. Dieu va chercher un vieillard de 80 ans. Zamba ki oluka koko moko ya 80 ans. Moïse travaillait. Mose bande kosala. Il paissait les troupeaux de son beau-père. Abana ko lesa bampate ya papa bokilo na. Le frère Branham dit, Ndebo malobi. à un endroit inattendu. Na tango na siko okuta ndako zela ete. À un endroit inattendu. Na siko bande kozela ete. Toi qui es venu ici pour la première fois, Yo ya mbala liboso. ici à Beka Tabernacle, Ana beka tabernacle. laisse-moi te dire, Sika ngana ya bisayo. c'est dans cet endroit inattendu Eza na esiko ozozela que Dieu a réservé ta surprise. Nzamba bongiseli o surprise. Que Dieu veut te surprendre ce soir. Nzamba nga sutukiso na poko. Que Dieu veut te donner la chose ce Nzamba nga soir. pesa eloko oluka na À poko. un endroit Na inattendu. esiko tibaki te okusa ye. C'était à cet endroit-là Eza na esika wana nde. que Moïse a vu la colonne de feu. Mose amoni likondi na moto. Ce n'était pas dans un temple, Ezalaki na tempelo te. mais c'était dans un désert. Ezalaki na biliki. Dans un endroit inattendu. Na esika moko Dieu l'a visité. Nzamba ye koluka ye. Bien-aimés frères et sœurs, Balingami. Dieu peut te visiter n'importe où. Nzamba okokuta na yo esika nyonso. Que ce soit dans ta salle de bain. Eza na salle de bain. Le frère Branham dit, Ndebo malobi. il y a des gens que Dieu a baptisés du Saint-Esprit, Eza bato Nzamba même apesa quand Molimo ils Santu. étaient sous la douche, Tango baosukola. à n'importe quel endroit. Na esika nyonso alingi. Alléluia. Amen. Il y avait un lieutenant de l'armée américaine. Ezalaki na lieutenant moko ya mapinga ba Amerika. Il venait de croire à l'évangile. Ata kondima sango malamu. Un jour, il est allé voir le frère Branham. Moko moko ya luka frère Branham. Il dit, Billy, A Bibili. j'aimerais être baptisé du Saint-Esprit. Nalingi na Molimo Santu. J'aimerais que tu pries pour moi. Nalingi bondela pona ngai. Billy dit, oui, je peux prier pour toi. Frère Branham abi problème te na bondela. Il lui dit, Abisi ndeko Branham. je vais louer un hôtel, Zelanga ce qu'on a loué hôtel moko, un endroit propre. chambre moko propre. Là, je pense que Dieu serait le bienvenu. Na bandi esika propre wana nde. Branham lui dit, non, Branham abi te. tu n'as pas besoin de louer un hôtel. On a pas louer chambre hôtel te. Même ici, dans cet taudis, Ata awa na esika oyo. même ici, dans ces débris, Ata esika salite oyo. la colonne de feu, Likondi ya moto. quand il est descendu à 206, Sawa kita na 206. il n'avait pas regardé qu'il y avait les nattes. Atalaki bitoko te. Dieu ne regarde pas Nzambe atalaka te. si vous dormez sur une mousse, Oh lalaka na musu. ou si vous dormez sur une natte, Oh lalaka na ou nat. si vous dormez sur un lit douillet. Oh lataka soki na. Si Dieu veut te visiter, Nzambe nga kotala il yo. te visitera n'importe où. Akoya bisika nyonso. Que tu sois un chef
de l'armée, que tu sois un domestique dans une maison, à n'importe quel endroit, à un endroit inattendu, Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit. Dieu peut te visiter, mon frère. Oh, que Dieu soit loué. Le Dieu des surprises. Écoutez, frère. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Les femmes ont dit la troisième chose. Dieu fait des choses de façon inattendue. De façon inattendue. Et cela ne doit pas t'échapper ce soir, mon frère, ma soeur. De façon inattendue. C'est comme cela que Dieu fait des choses. Alléluia. Amen. Il est le même Dieu. Il est le Dieu qui est sur la montagne. Il est le Dieu qui est sur la colline. Il est le Dieu qui est sur la plaine. Il est le Dieu qui est partout. Le frère Branham dit, la parole de Dieu vaincra Satan en tout moment, en tout lieu et partout. Quand le diable a emporté Jésus sur la montagne, Jésus lui a dit, il est écrit. Il lui a mené sur les temples. Jésus lui a dit, il est écrit. Partout, la parole de Dieu vaincra. Je vais terminer par ceci. Alléluia. Amen. Le Dieu des surprises. Amen. Le Dieu des surprises. Agréable. Amen. Dieu fait des choses de façon particulière. Un jour, il y avait guerre en Israël. Il y avait le roi Saül qui dépassait tout le monde en tête dans l'armée. Et tout le monde comptait sur lui. Les gens pensaient que parce qu'il était grand détail, il allait vraiment défendre l'armée israélite. Mais quand Dieu voulait donner la victoire au peuple d'Israël, Dieu n'avait pas besoin de la taille du roi Saül. Dieu est allé chercher derrière les déserts là-bas un petit David, un homme négligé, un homme derrière du tout, mais qui avait des expériences avec Dieu. Là dans les déserts, quand David était devant Goliath, Goliath méprisait David. Goliath négligeait David. Alors qu'il ne savait pas que David avait des expériences. Même le roi Saül, quand il a regardé l'apparence, il dit non, tu ne feras pas face à Goliath. Mais David avait un secret avec Dieu. Ne jugez jamais les hommes par leur apparence. Souvent, nous avons nos pensées à nous. C'est pourquoi nous manquons la bénédiction. C'est pourquoi vous êtes en train de rater votre bénédiction. Vous regardez les gens par leur apparence. Non, il n'a pas de cravate. Il n'a pas de veste. Il n'a pas de jolies chaussures. Tu peux manquer de voir Dieu parce que la manière dont Dieu fait des choses, c'est de façon inattendue. On avait reçu une fois un prédicateur à Paris. Ce prédicateur-là est venu d'Haïti. Ce prédicateur, quand on l'a appelé à la chaire, il avait une chemise manche courte. Il n'avait pas de cravate. Il avait un pantalon un peu sursaqué.
Bon, pantalon naie sur saké. Il n'avait pas vraiment de belles pompes. Vous voyez même quand on l'a appelé, bon, comme notre honorable Kasson avec sa chemise manche courte, au lieu que l'église reçoive la parole avec joie, tu sens vraiment que les gens regardaient à l'apparence. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il peut vraiment nous donner? Et souvent, c'est votre attitude ici au Congo. Un pasteur qui vient d'Europe, qu'est-ce qu'il va nous donner? En Europe, là-bas, c'est la froideur. Est-ce que là-bas, ils ont aussi les Saint-Esprit? Mais laissez-moi vous dire, le frère Branham me dit, il n'y a pas deux Saint-Esprit. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mais quand cet homme-là est passé derrière la chair, il n'avait même pas fait 5 minutes. Je vous dis, l'onction était tombée dans la salle. Il est vivant. Il a ressuscité. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Celui qui remplit, c'est qui? Celui qui confirme, c'est qui? Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Je termine ma prédication. Dieu fait des choses de façon mystérieuse. Un jour, Élie avait défié les 400 prophètes de Baal. Alléluia. Amen. C'était à un moment inattendu. C'était à un endroit inattendu. C'était d'une façon inattendue. Élie a dit aux 400 prophètes de Baal, nous avons l'habitude de mettre l'autel et nous mettons du feu. Mais aujourd'hui, je vous demanderai, nous allons tous invoquer nos dieux. Vous allez invoquer vos dieux et moi je vais invoquer mon Dieu. Aujourd'hui, nous n'allons pas mettre du feu sur l'autel, mais nous allons demander à nos dieux qu'ils nous répondent, qu'ils nous exaucent, que vos dieux vous exaucent. Alors si le feu descend de l'autel, tout Israël et moi, nous allons nous ranger derrière vos dieux. La Bible dit, depuis le matin jusqu'à l'après-midi, les faux prophètes de Baal ont invoqué Baal. Baal. Leurs voix ont séché. Ils se sont fait des incisions. Alléluia. Amen. Dieu, on ne l'aide pas. Si Dieu a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si Dieu a dit c'est maintenant, c'est maintenant. Si Dieu a dit ce soir, c'est ce soir. Alors, vers le soir, leurs dieux n'ont pas répondu. Alors Élie a dit, maintenant c'est mon tour. Il demande au peuple, prenez de l'eau, prenez des cantines, prenez des bidons d'eau, versez sur l'autel. Si Baal est Dieu, allez auprès de lui. Mais si mon Dieu est Dieu, alors servons l'Éternel. Élie a élevé les mains. Il dit, oh le Dieu d'Israël, si ce que j'ai dit, c'est la vérité, descends sur l'autel, confirme ta parole. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, il est la pierre de Jaspe et de Sandouane, il est la pierre de Ruben et de Benjamin, il est la pierre qui descend de la montagne sans le secours d'aucune main, et le feu descend
descendu, a consumé l'autel, a consumé le sacrifice. Remarquez, frère, je connais le Dieu dont je parle. Il est le Dieu de surprises agréables. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Moi, je dis un homme qui craint Dieu, qui ne court pas derrière les femmes, qui n'est pas cupide dans l'argent, qui n'est pas orgueilleux. Il n'a rien que Dieu peut les reprocher. C'est un homme, quand il invoque Dieu, Dieu ouvre les ciels. Et Dieu descend et confirme sa parole. Amen. Il est Dieu, il ne change pas. Il est Dieu en Europe. Il est Dieu au Congo. Il est Dieu partout. Il est le Dieu des pauvres. Il est le Dieu des riches. Il est le Dieu des femmes. Il est le Dieu des hommes. Il est le Dieu des enfants. Il est le Dieu des adultes. Il est le Dieu des parents. Il est le Dieu des bébés. Il ne change pas. C'est le Dieu immuable. Il est le Tout-Puissant. Le frère Branham dit pour terminer, Élie, qui avait invoqué Dieu, Dieu est descendu. Mais quand Akab l'a cherché pour le tuer, l'homme qui a fait descendre le feu du ciel, l'homme a pris la poudre d'escampette, l'homme a fui, l'homme est allé se cacher sous une grotte. Dieu, le Dieu des surprises inattendues. Élie ne savait pas, même dans le désert, sous une grotte, Dieu pouvait les nourrir. Dieu a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie dans un endroit inattendu, à un moment inattendu et de façon inattendue. C'est un Dieu de variété. C'est un Dieu inhabituel. Non, ne vous habituez pas avec Dieu. Écoutez, frère. Quand Dieu a nourri Élie par un corbeau, quand c'était fini, Élie attendait maintenant que Dieu puisse le nourrir encore. Peut-être il se disait, Dieu va envoyer peut-être une colombe cette fois-ci. Nos voix ne sont pas ses voix. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Élie attendait sous les genêts. La Bible dit, il y avait des coups de tonnerre. Élie pensait, comme Dieu avait parlé avec Moïse, au travers des coups de tonnerre là sur la montagne d'Horeb. Cette fois-ci, la voix de Dieu parlera au travers des tonnerres. Le frère Branham dit, la voix de Dieu n'est pas sortie dans les tonnerres. Dieu n'a pas parlé dans les tonnerres. Il y avait une tempête. Élie se disait, cette fois-ci, Dieu va me parler. Dieu n'était pas dans la tempête. Alors, il y avait un vent doux. Tout doux. Et dans ce vent tout doux, une voix est sortie. Élie, j'ai préparé une veuve à Sarepta pour te nourrir. Élie a fait ses valises. Il dit, oh, cette fois-ci, je vais bien être soigné. Je vais être bien nourri. Je vais être bien traité. Élie a fait le voyage jusqu'à Sarepta. Il arrive à la porte de la ville. Il trouve une femme. Il dit, femme, j'ai faim. J'ai très faim. Je dois manger. La femme a regardé Élie.
La femme était surprise. Les dieux des surprises. La femme a dit, mais tu es un étranger dans cette ville. Tu ne sais pas que ça fait 3 ans. Il y a la sécheresse partout. Même ici à Sarepta, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a rien à manger. Regardez l'attitude d'Élie. Élie était surpris. Dit, mais Seigneur, tu m'as envoyé pour que cette veuve-là me nourrisse. Mais comment j'arrive? Cette veuve me dit qu'elle n'a rien à me donner. Alors Élie dit à la femme, Élie insiste. Il dit, femme, j'ai faim. Fais-moi les gâteaux. Moi d'abord je dois manger. C'est moi qui dois d'abord manger. Élie, tu n'as pas pitié de ces petits garçons. Les frères Branham dit, le fils de la veuve de Sarepta était là avec des côtes qui ressortaient de sa chair. Il n'avait rien à manger. Le frère Branham nous dit ceci, que la chose qui séparait la veuve, sa femme, de la mort, c'était une poignée de farine. Il y avait un petit pot d'huile qui restait dans leur maison. S'ils mangeaient cela, peut-être ça les regardait en vie. Mais la veuve dit à Élie, il nous reste qu'un peu de pot de farine. Il nous reste qu'un peu de pot d'huile. Élie insiste. Je pense que l'attitude de cette femme, en regardant Élie, elle pouvait dire, cet homme peut être un sorcier. Il n'a pas pitié de mon enfant qui se meurt de faim. Non, tu n'as pas pitié. Élie insiste. Il dit, moi d'abord. Et le frère Branham a dit, d'abord, vous devez d'abord servir la parole de Dieu. D'abord la parole. Pas vous, mais la parole. Moi d'abord. La femme a regardé et dit, cet homme, hein, il peut quand même être un homme spécial. Hein. Il dit, bon, m'en fous. La femme entre dans la cuisine avec cette démonstration de bois. Il a fait la pâte de farine. Il a pris de l'huile. Il a préparé les gâteaux. Il a mangé. Il a donné à Élie pardon. Élie était à table. Et le petit garçon était aussi à table. Pour voir que ce n'était pas les pensées d'Élie. C'était la manière de faire de Dieu. En tant qu'un prophète, Élie pouvait avoir pitié de ces garçons. L'enfant les regardait. Vous connaissez les petits enfants quand ils ont faim. Je termine, pasteur. Vous savez, mon garçon, il s'appelle Rocher. Comment on est Rocher? Rocher Samuel. Quand il avait 5 ans, un jour on lui avait laissé chez une soeur pour la garder. Ils sont montés dans un train. Alors il y avait un arabe. Il était assis juste en face d'eux comme ça. Le frère Bob connaît un peu ce que j'ai dit à Paris. L'Algérien montait dans les trams. Les trams de Courneuve. Il avait 2 sandwichs kebab. C'est comme le shawarma. C'était bien chaud. Et l'homme a ouvert le premier sandwich. Il a damé. Et mon fils le regardait comme ça. Il a terminé. Il a pris le deuxième sandwich. Il a damé. Quand il a fini, mon fils regarde la soeur qui était avec lui. Il dit, Tantine, il a tout fini. Quand Élie avait tout mangé, écoutez bien mes frères, Dieu est un Dieu de surprises. Le Dieu des surprises
Répète les dieux des surprises. Les dieux des surprises inattendues. Les dieux des surprises agréables. Le frère Branham dit, Élie était étonné. Ah, là où Dieu m'envoie pour qu'on me nourrisse. Mais dans la maison en question, il y a l'impiaka. Dans la maison en question, il n'y a rien. C'est comme ça que Dieu veut faire les choses. Amen. Soki tozoka mwate azanzambete. Amen. Soka zoka mwisabi sote azanzambete. Amen. Le frère Branham dit, quand Élie est entré dans cette maison, Dieu n'avait rien dit. Mais quand Élie a fini de manger, c'est dans ce moment-là que Dieu dit à Élie, dis à cette femme, ainsi parle l'Éternel. La farine et l'huile ne manquera pas dans cette maison. Que Dieu vous bénisse. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Le Dieu de surprise, c'est qui? Le Dieu de Béka, c'est qui? Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Le Dieu des surprises. Le Dieu des surprises. Il va te surprendre aujourd'hui. La chose que tu as tout entendu là, Dieu va te surprendre aujourd'hui. Toi qui as beaucoup espéré auprès des hommes, regarde au Dieu, à Dieu. Regarde à Dieu et il va te surprendre. Toi qui attendais auprès de ton grand frère, change d'attitude aujourd'hui. Regarde à Dieu et il va te surprendre. Il a des surprises, donc meilleure surprise. De surprise inattendue. Alors parlez à ton Dieu. Parlez à ton Dieu. Parlez à ton Dieu. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre n'est immuable. Le pasteur Jacques Mbouy, venez. Espérons des choses éternelles. Tiens, immuable, main de Dieu. Mon frère, ma
Dieu. Voyez seulement. Tout est possible à celui qui croit. Il est le Dieu des surprises. Père bien-aimé, Créateur des cieux et de la terre, l'auteur de la vie éternelle, tu es le donateur de tout bon don excellent. Tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu. Tu n'as jamais failli dans tes promesses. Et ta parole est réelle, notre Dieu. Seigneur, toi tu ne parles pas en vain. Tu connaissais les désirs qui est dans nos cœurs. Tu connaissais nos besoins. Et tu as rassemblé cela ce soir. Tu as parlé au travers de ton serviteur. Réellement, Seigneur Dieu, tu es un Dieu de surprise. Et quand toi tu fais quelque chose, c'est l'occasion pour nous de t'adorer. C'est l'occasion pour nous de t'élever. Et nous connaissons une chose. Il y a une chose que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas échouer. Et tu es le Dieu qui ne peut jamais faillir. Et tu es le Dieu qui est dans sa parole. Seigneur, nous croyons à tout ce que toi tu as dit. Et nous attendons une surprise maintenant. Parce que nous sommes tes enfants, les héritiers du royaume. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as parlé de Dieu d'Élie. C'est bon, nous croyons. Mais cela c'est du passé. Tu as parlé de Dieu de Moïse. Nous croyons. Mais cela c'est du passé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu sois réel aujourd'hui. Toi, le Dieu de Baruti Kasongo, toi tu as ramené Dieu à l'actualité. Le miracle Élie a fait, nous voyons aujourd'hui, toi tu fais davantage au travers d'un homme. Et tu es venu sous la même visitation dans ce temps de la fête, Seigneur. Et nous prions, Père, que nos problèmes reçoivent la solution maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe les problèmes, dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous recevons la solution au nom de Jésus. Seigneur Dieu, tes enfants sont venus malades. Tu es spécialiste dans des cas impossibles. Tu es spécialiste dans des maladies incurables. Et maintenant, Seigneur, descends, Seigneur. Toi, la colonne de feu, guéris les malades. Au nom de Jésus-Christ, peu importe la maladie, nous vous chassons. Au nom de Jésus-Christ, libérez le peuple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Toi, Satan, toi qui as lié les enfants de Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de surprise. Je te dis maintenant, prends tes bagages, sors au nom de Jésus-Christ. Libérez au nom de Jésus. Que chaque personne reçoive sa guérison au nom de Jésus-Christ. Recevez la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Que l'impossible devienne possible au nom de Jésus-Christ. Celui qui a un problème, tu es Jéhovah Jireh. Tu avais pourvu pour Abraham. Tu es le même Dieu qui pourvoit maintenant. Surprends-nous maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, toi le Dieu de Baruti, tu es le Dieu vivant. Nous te voyons dans cette église. Tu as choisi un homme qui a ramené Dieu au temps présent. Tu n'es plus le Dieu d'histoire. Tu es un Dieu réel. Et deviens la réalité. Deviens la réalité maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Nous bénissons ton nom.
nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'acclamons au nom de Jésus-Christ. Tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Rapha, tu es Jéhovah Manassé, tu es El Shaddai, tu es El Lion, et du bord, le lion de la tribu de Juda, le plus beau dans tes 10 000. Et nous croyons ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des surprises. Ok, alors nous passons pour donner les offrandes. Et moi je donne le communiqué au même moment. Dimanche 16 juillet 2022.